La Kabbale juive nous apprend beaucoup de choses. On peut y trouver une source de moyens de guérison étonnants. Je parlerai une autre fois de ces livres du Moyen-Âge des maîtres kabbalistes des Héra Abulafia et Cordovero qui nous décrivent de façon détaillée et précise la formation de l'ADN. Des textes datant de plusieurs centaines d'années. Quand même que l'ADN soit connu, sont étonnants de vérité. Nous verrons cela dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'une source de guérison plus subtile, plus spirituelle et moins en adéquation avec les raisonnements scientifiques. Vous vous souvenez les 4 éléments: la terre et l'eau qui constituent le monde selon les Grecs et de nombreux autres systèmes de pensée. Regardons maintenant la Bible. Au début, création du ciel et de la terre. Il semble s'agir d'une matière désordonnée que l'on appelle tohu et bohu. L'eau semble préexister et un esprit plane au-dessus de l'eau. La première création suivante est la lumière. La lumière est le début de l'agencement de la matière. Les kabbalistes nous disent qu'au début l'homme est fait de la lumière recouverte de la matière de l'ongle. La lumière est le préalable à la création définitive. Il en est de même dans la procréation. Des films que vous pourrez voir sur internet vous montrent que lorsque le spermatozoïde pénètre dans l'ovule, une lumière est émise. La lumière est le début. Une forme de guérison peut venir de la lumière. L'homme passe de l'état de robot à celui d'humain doté d'une âme par le biais d'un souffle. Dans la parole, il y a un souffle structuré. Nous parlions au début de l'ADN. Les techniques des maîtres kabbalistes dont nous parlions utilisent la parole et le souffle. Il y a là une deuxième possibilité de guérison. Lumière et parole. On veut ça du mystère kabbalistique. C'est de cela que nous allons parler dans la vidéo suivante. Surtout si vous me le demandez en commentaire. N'oubliez pas de liker, vous abonner, partager ces vidéos.